Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Et du coup, j'ai fait une grosse collection de boucles d'oreilles à base de fougères. Du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Annabelle, j'ai 29 ans. Je suis une Toulousaine d'adoption. Moi, je suis née à Nice, j'y ai vécu 20 ans. Et puis, je suis venue ici pour mes études et je n'en suis jamais partie. Voilà. Peux-tu nous parler un peu de tes créations? D'où ça vient? Quel a été le déclic? Je pense que je suis créatrice depuis toujours. Voilà, c'est quelque chose qui est... c'est de l'atavisme. C'est-à-dire que mon père est musicien, ma mère est professeure de yoga, mais elle a toujours peint, elle a toujours créé. Voilà, donc la création, c'est quelque chose... Mes deux grand-mères étaient couturières. C'est quelque chose qui est de famille, en fait. Hein. Et du coup, j'ai toujours créé. En 2016, j'avais très envie... j'avais mon premier appart avec mon chéri. J'avais fini de retaper mes meubles, de repeindre, de refaire la cuisine, voilà. Et puis j'avais des choses à faire et je savais pas trop quoi faire. J'ai commencé par démonter des bijoux, utiliser du vieux papier de livre, faire des origamis et puis créer des bijoux avec. Et mon compagnon m'a dit un jour: c'est bien, tu as fait 45 paires de boucles d'oreilles, tu n'en portes pas une, peut-être faudrait les vendre. Et je me suis dit, ce serait chouette, effectivement. Donc ça, c'était plutôt en 2014. Donc pendant 2 ans, ça a été vraiment quelque chose de très amateur. Et puis en 2016, j'ai voulu que ça ait un nom, que ça ait une place. Donc je suis devenue micro-entrepreneur. Et j'ai commencé à faire des marchés. Je finissais mes études d'éducatrice spécialisée à ce moment-là. J'ai travaillé en tant qu'éduc et puis fin 2019, j'ai eu une opportunité incroyable de participer au Salon des tendances créatives en tant qu'animatrice d'atelier pour travailler autour du papier et de la fleur justement. Et j'ai décidé de lancer mon aventure. Création de bijoux en fleurs et en papier et j'utilise le matériau résine. Tout à l'heure, tu nous as dit que tes créations portaient souvent des noms de femmes. Oui, tout à fait. J'avais envie dans mon entreprise qui est remettre la femme aussi au centre et donc du coup pour rendre hommage à toutes ces femmes qui sont ordinairement extraordinaires, tous mes bijoux portent un prénom d'une femme que j'admire, que je connais, que je côtoie, qui a un impact sur ma vie et sur la femme que je suis aujourd'hui. Je vais parler par exemple de Mathilde, qui est une jeune femme qui élève seule ses 2 enfants, qui se bat pour avoir son salaire à la fin de mois et qui est une femme indépendante et forte et qui du coup est représentée par le pétale de tournesol parce qu'il y a quelque chose de très solaire chez cette personne. Voilà, donc du coup chaque modèle, chaque type de fleur va être accompagné du prénom d'une femme. Et quand mes clients achètent un bijou, ils reçoivent le descriptif. Donc il reçoit le prénom de la femme et 3 adjectifs qui la caractérisent. Voilà. Et quelle est ta gamme de prix? J'ai une tranche de prix qui va être très variable, c'est-à-dire que j'aime bien avoir l'idée de pouvoir proposer à n'importe qui. Voilà, donc ça va être de 12 à 50 €. Donc on va avoir des bijoux qui sont en laiton, qui vont être plutôt du coup dans des gammes de prix entre 12 et 22 €. Et ensuite on va passer plus sur des gammes un peu plus chères, entre 25 et 50 € qui sont des gammes de prix qui concernent du plaqué or, de l'argent rodier, de l'acier inoxydable. Voilà. Ok. On va te retrouver au marché des créatrices le 22 mai. Oui. Ce marché des créatrices, je ne vais pas le faire seule parce que je continue à faire des ateliers. Et notamment, je suis en train de former des jeunes femmes qui sont à la Cité Nègreneis et qui vont venir présenter leurs premiers bijoux upcyclés. Et j'aurai mes petits poulains avec moi. Super. Alors on peut me trouver sur Facebook en tapant Nabel, N-A-B-E-2-L-E. Pareil sur Instagram. J'ai un site aussi, donc si vous tapez sur Google Nabel, vous tombez sur moi. Mais si vous tombez Nabel tout accroché, vous tombez sur personne. Voilà, le référencement c'est pas encore... Et puis voilà. C'était Portrait de créatrice. La quotidienne, du savoir-faire toulousain et féminin. Mon acte de devenir céramiste. Portrait de créatrice. La quotidienne, jusqu'au 22 mai. Coproduction Parle avec elle et Radio Campus. Mai 2021.